Le sanctuaire, c'est comme c'est marqué là-bas, qui me fasse un sanctuaire, et je demeurerai dans eux, au sens simple dans eux. Il y aura le sanctuaire avec la présence de Dieu, au sens plus profond dans eux, dans chacun de nous. Par le fait qu'il y a un sanctuaire, Dieu vient et c'est le but de l'opération. De tout le peuple d'Israël, toute l'opération, c'est que Dieu demeure dans nos corps, qu'on soit vraiment avec la présence divine en nous, comme on l'aura très bientôt avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. On n'a plus de sanctuaire aujourd'hui, donc Dieu réside plus en nous. C'est marqué qu'aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est en exil. Comme nous sommes en exil, alors elle aussi, elle est en exil. Et tu vois que on est très très loin. Alors il y a une présence de Dieu en nous, c'est clair. Mais elle est minime par rapport à ce qu'il faudrait vraiment. Minime de minime. Elle est énorme. Mais par rapport à ce qu'il peut y avoir, c'est tellement haut, d'accord, c'est tellement grand que... Voilà les amis, magnifique vidéo du Rav Ron Chaya. Je vous mets le lien de la vidéo complète dans la description. Mais là, il s'est passé beaucoup de choses, je pense que très intéressantes. Donc déjà, nous avons un rabbin juif qui est en train de accepter, de se consoler, je pense, sur le fait qu'il n'y a pas le troisième temple, le temple, je dirais, en pierre. Il commence à se consoler avec cette idée et il commence à voir, c'est quelque chose qu'ils savent déjà depuis longtemps, mais il voit le temple, la présence de Dieu en nous. C'est vraiment magnifique. Et moi j'aime bien mais oui, du coup, mais il y a une opposition en eux. Il y a une opposition encore qui, voilà, oui, mais Jésus disait la même chose il y a 2000 ans. Qu'est-ce que je fais là, en train de dire ça? Voilà. Et donc on voit une opposition, une volonté d'aller dans cette direction, mais une opposition. Voilà, c'est un peu la contradiction, le paradoxe qu'il y a en nous tous. Nous avons envie de quelque chose, mais on est freiné par une autre, l'envie de l'esprit, l'envie de la chair. On va, on vient, on est bloqué. Et c'est ce conflit éternel. Et moi j'aime bien lorsque son disciple, voilà, on entend la voix de quelqu'un dire, oui, mais donc Dieu habite en nous. Et là, voilà, il y a une autre partie qui prend le dessus, du Rav Ron Chaya, qui dit du coup, oui, en fait, on est en exil. Dieu est exilé, nous sommes exilés. La partie en fait qui s'oppose, qui pousse à l'exil, la partie de la volonté qui pousse à l'exil. Et du coup, on aurait, d'après le Rav Ron Chaya, une toute petite partie de Dieu. Donc c'est magnifique ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment, ça reflète très bien nous tous, notre façon d'être, le paradoxe, le conflit intérieur qu'il y a en nous, entre ciel, terre, entre esprit, corps, et c'est magnifique. Donc une partie de nous veut exiler justement ce contact avec Dieu, voir vraiment qui est Dieu, voir vraiment le vrai visage. Nous connaître parfaitement. Une partie de nous ne veut pas vraiment nous connaître, vivons dans les apparences, voilà. Mais en fait, on oublie que finalement, les deux font partie de nous. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe, et ce paradoxe même prouve la proximité qu'il y a entre nous et Dieu, parce que Dieu est Dieu de près et Dieu de loin. Donc Dieu est Dieu quand il est avec nous et quand on est exilé de lui. Donc une infime partie de Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu divises l'infini par 300 milliards de milliards, qu'est-ce que tu obtiens? Mais l'infini. L'infini, tu peux diviser l'infini par un chiffre inimaginable. Si ce chiffre n'est toujours pas l'infini, tu obtiendras l'infini. Et même si tu divises l'infini par l'infini, tu obtiens le chiffre 1. Un seul. Le monothéisme, la base du monothéisme est là. Donc, pourquoi vouloir plus si ce n'est cette envie de toujours être en paradoxe. On aime le paradoxe. Le paradoxe fait partie de nous. Le paradoxe, c'est nous. Dans l'inexistence, il y a eu l'existence. Le paradoxe, c'est Dieu. Du rien, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un paradoxe. Mais c'est ça, ce qui vit en nous.
Et c'est magnifique. Le voir, du coup, on peut nous dire qu'il est en dehors de nous, dire qu'il est exilé, dire que nous sommes exilés, voilà. Mais nous pouvons aussi dire, parce que la même dire qu'il est avec nous, qu'il est en nous, que l'intégralité est en nous, c'est la même chose. Ça peut sembler un paradoxe, mais c'est la même chose. Et c'est là que même le Rav Ronchaya, à un moment, on voit que ça travaille en lui. Il fait voilà, ce que je dis est vrai, mais ce que le jeune homme me dit est vrai, mais ce que je viens de dire il y a une seconde, en fait, ouais, d'accord. Donc il y a toujours ce conflit interne qui nous est très bien décrit dans le livre d'Apocalypse. Il y a un moment, le ciel arrive à se débarrasser de ce démon, de cette division qu'il y a en nous, mais ils arrivent à s'en débarrasser avec un bouc émissaire. La terre est devenue le bouc émissaire du ciel. C'est la terre qui prend la charge, on va dire. On va culpabiliser la terre maintenant, c'est la faute aux terriens. Voilà, donc il nous faut peut-être maintenant un bouc émissaire, ça sera peut-être, je sais pas, le métaverse. Voilà, on va envoyer tout ça là-bas, tous nos sujets de division là-bas. Pourquoi pas, mais voilà, il y a un moment, en fait, ce paradoxe fait partie intégrante de notre être. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et voilà, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.